Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour ce premier semestre donc de l'année 2023. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui permet peut-être d'avoir une vision très large, très générale et globale de votre évolution à vous durant ce semestre. Et puis un deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour voir mois par mois quelles pourraient être les énergies dominantes si toutefois ça vous parlait. Donc ces arcanes-là, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, nous les reprendrons lors des tirages mensuels pour aller creuser un petit peu leur signification et voir un petit peu ce que ça a à nous raconter. Dans ce tirage, vous avez au cœur de tout ça, ce qui pourrait représenter la carte clé pour vous de ce semestre, c'est la 4 de coupe. Alors avec les coupes, vous le savez, on est dans la sphère émotionnelle. On est dans le ressenti, dans l'amour, dans les sentiments. Je pense qu'ici, c'est davantage une carte de ressenti que de sentiment, ou d'amour en tout cas. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Elle nous parle de l'ennui, elle nous parle de la frustration, elle nous parle, ce sont les notions qui sont associées à sa signification. On a un personnage qui est assis devant trois coupes. Ces trois coupes, il les connaît par cœur. Il connaît leur couleur, il connaît leur forme, il sait combien elles peuvent contenir de quoi. Il les connaît par cœur. Il est possible que dans la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, familialement, peu importe, il est possible qu'il vous manque un peu de piquant. On comprend dans votre tirage, vous avez un as ici, un valet ici, que vous avez envie d'injecter quelque chose qui va amener le nouveau ou le renouveau, qui va allumer la flamme ou rallumer la flamme, qui va amener le sel, l'épice, l'odeur, la saveur, quelque chose de bien vivant, de bien vivace, qui va venir réveiller un petit peu la torpeur, l'ennui. Voilà. Alors, cette carte, elle nous explique également. Ce personnage, il est effectivement assis devant ces trois coupes, mais il ne regarde pas très très bien finalement parce qu'il y a ici une quatrième coupe, sauf qu'il ne la voit pas. Pourquoi il ne la voit pas? Parce qu'il s'est aussi installé dans ses habitudes, dans sa routine. Ce n'est pas uniquement le fait des autres ou le fait des circonstances. C'est aussi de sa responsabilité, de s'être un peu trop longtemps assis au même endroit en regardant toujours dans la même direction. Et de ce fait, vous n'avez pour l'instant vous avez peut-être quelque chose qui est bien, qui est confortable, qui est réjouissant, pourquoi pas, mais il manque le petit quelque chose. Et je pense que si ça vous parle, ce semestre pourrait bien être pour vous l'occasion où vous proposez de provoquer, de convoquer les occasions et les opportunités d'amener la nouveauté, d'amener un nouveau souffle. Alors, je tiens quand même à vous dire que comme beaucoup de signes, je ne sais pas si je ne l'ai pas eu dans tous, non je pense pas, mais vraiment on n'est pas loin des 12 signes, vous avez comme tout le monde la carte de la mort qui est la carte de la métamorphose et de la transformation. Je ne sais pas si ça va nous parler à tous, mais il semblerait qu'on ait un besoin de changer les choses. Ce qui vous a conduit vers ça, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée nous explique que vous êtes peut-être parti de quelque part, ou que vous avez peut-être laissé derrière vous quelque chose qui n'avait plus que de l'agitation, du bruit ou du conflit à vous proposer. Vous tournez le dos à quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, ou vous avez laissé quelque chose derrière vous. Quelque chose peut-être qui finissait par devenir finalement très ennuyeux, et peut-être même très frustrant. Ça, je pense que c'est un petit peu derrière vous. Ce qui vous a poussé, c'est que c'était instable. D'un point de vue mental, d'un point de vue dans la communication. Ce qui précède la 6 d'épée, c'est la 5 d'épée où on se dispute, on se chamaille, on veut toujours avoir le dernier mot. On va avoir un mot plus haut que l'autre parce qu'on veut faire mal à l'autre. Ou on va avoir un mot plus haut que l'autre parce qu'on veut dénigrer, rabaisser. C'est jamais très glorieux, en fait, la 5 d'épée. Cette 6-là nous explique que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, ou que vous avez laissé derrière vous. Cette chose-là,
vous permet de prendre en compte le fait de l'avoir laissé derrière, le fait de vous en débarrasser peut-être, le fait simplement de changer vos habitudes, hein, ça peut être juste ça. Parce qu'ici, on a quand même une routine qui est plus que routinière, elle est très ennuyeuse. Ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres accès, d'autres rêves, d'autres envies. Ce qui va venir vous aider, c'est l'étoile. Alors l'énergie de l'étoile, je sais, vous l'avez 2 fois, c'est pas rien. Vous l'avez ici au mois de mars. L'étoile représente tous ceux qui nous fait rêver en fait. Tout ce à quoi on aspire, tout ce qui nous permet de nous dire « Oh, j'ai tellement envie de ça, demain va être meilleur. Je sais qu'il y a quelque chose là pour moi. Je sais que cette chose-là est faite pour moi. » Ça peut pas être, il ne peut pas en être autrement. C'est le rêve, c'est l'espoir, c'est l'envie, c'est le sentiment d'être guidé vers quelque chose. C'est le sentiment que tout s'organise dans la vie pour nous amener vers un point qui nous fait vraiment rêver, vers un endroit, vers une situation, une relation, un travail, une activité, un lieu, quelque chose qui fait vraiment du bien parce que ça met les espoirs devant. C'est ça qui fait qu'on a envie d'y aller. C'est parce qu'on sait que ça nous attend, on sait que c'est fait pour soi. Ce qui va venir vous aider, c'est votre façon de croire en vous et de croire en vos rêves. C'est pas votre façon, c'est votre capacité à croire en vous et à croire en vos rêves. Quoi que ce soit que vous laissiez derrière vous, ça peut avoir été déstabilisant, forcément, hein, quand on passe un cap ou une étape de vie ou qu'on change simplement. Ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être lié à des études, ça peut être lié à des nouveaux projets, ça peut être lié à tout un tas de choses. À vous de voir comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui vous ouvre une nouvelle fenêtre pour rêver et pour avancer. L'étoile, c'est aussi la bonne étoile. C'est-à-dire, ce qui fait que dans la nuit, on sait la direction qu'on a à suivre. Parce qu'il suffit de regarder la plus brillante. On sait où se trouve le nord. Et on se sent protégé. Quand on croit en sa bonne étoile, hein, on se sent protégé. Ce que vous désirez, alors là j'ai 2 cartes qui sont venues. L'As de bâton avec la grande prêtresse. 2 cartes qui sont finalement assez contraires dans les énergies. Les bâtons, c'est la vie, c'est concret, c'est factuel, c'est dynamique, c'est enthousiaste, c'est le feu, c'est vraiment la passion, c'est tout ça. Et la papesse, c'est une énergie d'introspection, c'est l'intuition, c'est l'inspiration. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Dans ce que vous voulez. L'As nous parle de ce renouveau. L'As nous parle de ce commencement. C'est-à-dire que ce que vous voulez, vous, c'est planter ce bâton dans la terre pour qu'il commence à faire des feuilles, à faire des fruits, à devenir un arbre, et parce que vous avez envie de faire quelque chose qui vous intéresse. Je vous parlais de l'ennui. Ce que vous voulez, c'est tout le contraire de l'ennui. C'est la passion, c'est la vie. Je vous parlais de la frustration, vous voulez le désir, la réussite, le feu. Je vous parlais du manque de sel, vous avez ici les épices. Et ça, c'est quelque chose qui commence. Qui commence d'une façon peut-être retenue, peut-être à la recherche d'une vérité, à la recherche d'une inspiration. L'impératrice, la grande prêtresse, c'est ça. J'ai dit l'impératrice, c'est la grande papesse, pardonnez-moi, la grande prêtresse, c'est ça. C'est l'intuition, l'inspiration, c'est d'aller révéler tout ce qu'on avait enterré, tout ce qu'on s'était caché à soi-même. C'est de se dire de quoi j'ai envie. Ce qui vient vous aider, c'est de vous faire confiance et de vous permettre de vous révéler dans quelque chose que vous allez commencer. Ce vers quoi vous allez, le valet de bâton. Encore une fois, quelque chose de très nouveau. On est sur une énergie qui est créatrice, qui est créative. On est sur une nouvelle passion, sur une aventure, un voyage peut-être, sur tout ce qui peut être inattendu. On est sur de nouvelles études, pourquoi pas. C'est
c'est aller vers les attentes que vous avez. Le valet, exactement comme l'as, mais plus avancé que l'as, nous explique que vous, effectivement, vous cheminez vers quelque chose qui va vous permettre de vous, comment je pourrais dire, de vous révéler dans ce que vous aimez en fait. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans tout ça. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de joie aussi dans tout ça. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous porter pendant ce semestre. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Je ne sais même pas si ça résonne pour vous. Mais si ça vous parle, vous devez savoir de quoi ça parle. C'est vraiment de la passion, hein, tout ça. Il y a beaucoup d'intérêt. C'est motivant. C'est très stimulant pour vous. Très stimulant. Allez, le mois de janvier. Le pape. Un petit peu comme la grande prêtresse, le pape est une carte de plus retenue. Elle est sage. Le pape nous parle de vos engagements. Ce qui vient vous aider, c'est de croire en quelque chose. Au mois de janvier, peut-être que vous réfléchissez tranquillement à ce en quoi vous croyez et que vous essayez peut-être de l'inscrire dans un cadre. Le pape va représenter la tradition, va représenter l'ordre, va représenter ces choses-là. Il peut représenter, je vais vous parler des études, ça peut représenter aussi des études parce qu'il enseigne le pape, il transmet son savoir. Donc, que ce soit en recevant quelque chose ou en donnant quelque chose en termes de connaissances, je ne sais pas. Ce qui s'inscrit avec cet arcane, ce sont ces notions de tradition, de règles, de contrat aussi peut-être. Le pape va bénir un mariage, le pape va bénir une union. Vous comprenez l'idée. On est dans quelque chose qui s'inscrit dans la tradition ou dans un cadre. Peut-être que le mois de janvier, pour vous, est le temps de poser un cadre ou de vous extraire d'un cadre, de casser les codes. On parle de l'ennui. Peut-être qu'il est temps de briser un tout petit peu ce qui fait que c'est trop dans le cadre, justement. Avec une soif d'apprendre différemment, tout en suivant quand même des choses qui peuvent appartenir à vos propres traditions, à votre culture, à votre éducation. C'est pas tout mettre par terre, mais c'est peut-être commencer à réfléchir les choses. Qu'est-ce qui fait vraiment partie du cadre parce que j'y crois, ou qu'est-ce qui fait partie du cadre parce qu'on me l'impose? Comment je m'inscris dans ça? On verra. Le mois de février, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous parle, comme je vous disais tout à l'heure, qui a quand même une grande soif de renouveau et de nouveauté. L'impératrice, c'est exactement ça. C'est cette abondance créative, fertile, d'amour, de désir, de projet. L'impératrice porte en elle cette graine qui est représentée par la vie. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un désir. Elle est très territoriale et elle va défendre véritablement ce qui est important pour elle. Et ce qui est important pour elle, c'est ce qui ressemble à la vie, quelle que soit la façon de ressembler à la vie, à la passion et au feu. L'impératrice nous explique qu'au mois de février, vous portez en vous véritablement une idée, un projet, une envie, un enfant, un amour, quelque chose qui va grandir et quelque chose qui va aussi vous donner l'énergie de protéger. L'impératrice protège ça. Elle protège ça parce qu'elle sait que c'est de l'amour vraiment. On verra avec les cartes qui iront autour. Le mois de mars, on retrouve cette étoile qui est l'énergie qui vient vous aider. Le mois de mars est très inspirant probablement. Le mois de mars vous permet vraiment de vous rendre compte de ce qui vous appelle, de mettre en mots, de mettre le doigt sur ce qui fait ce qui est le sujet de vos rêves, de vos envies. Et puis ce sentiment aussi d'être protégé, c'est comme si autour de vous, les gens, les circonstances, la vie, tout ça vraiment prend soin de vous en mars. Et le mois de mars pour vous est plein d'espoir, quelle que soit la raison.
plein d'espoir parce que peut-être que c'est au mois de mars, entre février et mars, que tout d'un coup, parce que c'est nouveau aussi avec l'impératrice. C'est nouveau. Ça. Et l'étoile, ça vous porte vraiment. Hein, l'étoile, comme la lune, comme le soleil, dans le tarot, ce sont des astres qui sont extérieurs à nous et qui agissent à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être une très belle lumière qui vient de l'extérieur, mais qui vous fait un bien incroyable. Le mois d'avril, la métamorphose pour vous. La transformation, la renaissance, voilà. C'est ce que vous avez laissé là, vous allez en faire quelque chose d'autre. Ce qui a été n'est plus, mais c'est pas simplement que ça n'est plus, c'est que ça devient la matière de ce que vous êtes en train de construire, de ce que vous êtes en train de projeter, de ce que vous voulez, vous, réellement. Je ne suis pas du tout capable de vous dire si c'est une évolution personnelle. Je pense que c'est une évolution personnelle qui va forcément rejaillir dans tous les domaines et tous les secteurs de votre existence. Mais peut-être que pour vous, c'est plus ciblé que ça. En tout cas, avril, c'est vraiment le moment où vous changez les choses. Vous prenez un nouveau souffle. Il y a quelque chose du cycle naturel de la vie, exactement comme avec l'impératrice. Ce qui se termine naturellement. On a cette notion de... Voilà, c'est normal en fait. C'est un cycle normal et naturel. Au mois de mai, vous avez les amoureux qui peuvent représenter plusieurs choses, qui peuvent représenter une relation qui occupe vraiment le devant de la scène pour vous au mois de mai, une relation qui vous aide, une relation dans laquelle vous êtes. Alors ça peut être bien sûr avec un partenaire ou une partenaire de vie, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Hein. L'histoire de votre vie ne peut pas s'écrire sans cette rencontre, ce partenariat, cette association, cet amour-là, cette amitié-là. Hein, vous comprenez l'idée. Les amoureux, ça peut représenter également vos hésitations. Vos hésitations à quoi? À aller vers ce qui vous fait vraiment rêver. Peut-être que vous vous posez des questions parce que comme on comprend que vous êtes en train de rêver vraiment et d'aller provoquer les choses pour qu'il y ait un souffle nouveau, pour quelque chose de nouveau, que quelque chose de nouveau s'implante dans votre existence, pour ramener la vie, le souffle. Peut-être qu'il y a des hésitations. On verra. Là, c'est très difficile de dire, mais ça peut représenter tout ça. Ça peut représenter aussi des hésitations dans une relation, un partenariat, une association, on verra. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'important pour vous sur le mois de mai, ce qui est dominant, c'est que quoi que ce soit dont il pourrait être question, si ça vous parlait, c'est quelque chose qui vous fait vraiment, qui vous correspond véritablement, qui correspond à vos vibrations, qui correspond à vos rêves, à vos vrais rêves, à vos vraies envies. C'est une émotion d'amour, hein, de toute façon. Et enfin, au mois de juin, l'empereur, qui nous explique qu'après avoir rêvé, transformé, construit, planté vos graines, et puis peut-être avoir hésité ou peut-être être soutenu par une relation quelle qu'elle soit, au mois de juin, vous prenez les choses en main, sûrement pour l'organisation, pour la structuration, pour l'empereur, c'est une carte de bâtisseur et de bâtisseuse. Il gouverne un empire. Son empire doit se porter bien. Son rôle d'empereur, c'est de faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, à l'évolution des projets, à l'évolution de la vie, à ce que les choses se passent bien pour lui, pour son empire, pour ses proches, mais pour l'empire d'une façon... Donc ça peut être vraiment la famille, les amis, etc. Avec une rigueur particulièrement affirmée, parfois un peu trop rigide. Là aussi on verra.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour vos encouragements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Vous savez que c'est très important. Oh, la petite bougie s'était éteinte, je l'avais pas vu. C'est très important pour les créateurs sur YouTube. Donc vraiment, merci de participer à la chaîne. Je vous retrouverai bientôt. Pour ceux qui regardent cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Et puis pour ceux qui découvriront cette vidéo à un autre moment, je vous souhaite un très bon moment. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore.